La première lettre d'amour que j'ai écrite était destinée, tout comme ce livre a été écrit pour te parler. Tu as été mon plus intime confident, je ne cesserai jamais de t'aimer. Dans le chant de Salomon, il y a ce passage qui dit « J'ai trouvé celui que j'aime, je me suis cramponnée à lui et je n'ai pas voulu le lâcher. » Pour que l'on se cramponne, pour que l'on connaisse à nouveau ce moment de ravissement, de reconnaissance où l'on peut se présenter à l'autre tel que l'on est vraiment, dépouiller des artifices et des faux semblants, nus et sans honte. Stand with your legs wide apart. Your feet should be parallel, not turned out. Now slowly pull down over your legs. Place your hands on your thighs or your lower legs and bend your right knee, and as you straighten it, bend your left knee. As you straighten it, bend your right knee. Les gars, ma plante elle vient de tomber, elle vient de se casser. Mais c'est pas grave parce que écoutez. You can try having the time of your life. Ooh. J'ai été en couple pendant 3 ans avec un mec. Et hier, je suis tombée sur un TikTok d'une fille qui disait ouais, quand t'as été en couple pendant longtemps, de ta jeunesse jusqu'à ton début d'adulte, donc de 16 ans jusqu'à 19 ans, comme moi je l'ai été, tu t'es construit uniquement autour de cette personne et avec cette personne et pas toi en tant qu'individu. Et c'est réel. Moi, depuis que je suis plus avec mon ex, je me redécouvre en tant que personne, en tant que ce qui me plaît, mes goûts personnels à moi propres. Et ça fait vraiment bizarre de devoir se détacher de cette personne parce que t'as grandi avec elle et tu l'as perçue comme quelqu'un qui était de ta famille. Et du coup, c'est toujours difficile de perdre un proche. Mais s'il y a des filles qui sont dans ce cas-là et qui n'en voient pas le bout et qui voient que par cet homme et qui se disent c'est l'amour de ma vie, je me disais la même chose. Mais en fait, aujourd'hui, Dieu merci, cette relation s'est terminée parce que je peux me développer moi-même et je peux grandir avec moi-même. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment le plus important. But when you fall in love, it's much more serious involvement. You just cannot forget this person. You feel miserable when not in their presence. You're always yearning. Let's see more of each other. Let's get together. We're completely entangled. And then you see, you've actually a kind of what I would call spiritual element has been introduced. Falling in love. Bon, je viens d'aller chez Guérissol. À chaque fois que j'y vais, je trouve rien. Et là, j'ai trouvé les pépites de ma vie. Est-ce que vous êtes prête à voir ce haul magnifique? Moi, je suis prête. Pour tout ça, là, j'en ai eu pour 45 €. Et je vous jure que, vu les pièces que je vais vous montrer, c'est vraiment pas cher. Première pièce, en fait, j'y allais pour ça à la base. Je cherchais un manteau. Et je cherchais exactement ce manteau. Regardez comme il est magnifique. Regardez. Et la marque, c'est Biagini. Je sais pas si vous connaissez. La plus belle écharpe de toute ma vie, je pense. Regardez-moi cette couleur. Regardez-moi cette masterclass, genre. Avec ma petite tenue blanche, ça ressort trop bien, c'est ma couleur, je valide. Toujours dans la continuité des écharpes, cette petite écharpe marron, qui elle est beaucoup plus douce et plus agréable à porter. Ensuite, j'ai acheté ce petit t-shirt. Enfin, c'est un petit débardeur tout simple. Ensuite, cette magnifique veste. Elle est vraiment, mais vraiment incroyable. J'ai vraiment eu coup de cœur. En fait, là, sur tout ce que j'ai acheté, j'ai eu un coup de cœur et c'est vraiment hyper rare dans les Guérissol. Le pull ressemble à ça. La coupe est incroyable, la couleur est incroyable. En fait, j'avais besoin des choses claires pour cette entrée en l'hiver parce que je trouve que c'est trop déprimant de s'habiller en noir. Et là, j'en avais trop marre de ma garde-robe. Je savais plus du tout comment m'habiller, j'avais plus de pièces, j'avais plus rien. Du coup, là, je suis vraiment super contente. Une super belle veste tailleur. Vraiment, celle-ci, elle coupe, mais parfaitement bien. Bon, là, j'ai fermé le dernier bouton, donc je sais pas si c'est beau quoi. Sans le fermer, ça ressemble à ça. C'est un peu plus aéré. Bref. Une pièce incroyable. Genre, vraiment, là, je suis Pinterest girl avec ce petit gilet. C'est du cachemire. Je l'ai eu pour 10 €. Attendez, il est dans le bon sens? Non. Vraiment, il est magnifique.
Ah mince, je me suis trompée dans les boutons, mais vous voyez ou pas? J'adore. Ce petit pull, c'est la marque Zara en plus. La matière est pas folle, mais vas-y, pour 3 €, je trouve qu'il fait grave le taf. J'ai un peu la flemme de l'essayer, je vous avoue. Il fait grave le taf, il coupe très bien, genre un peu comme le bleu. Donc vraiment, c'est validé. Et cette petite écharpe grise. It's about like all-nighter, incineration. Aww, Guys, j'ai fait mes ongles. Bon, là c'est une grosse carotte, mais j'ai fait mes ongles. So now whenever I see a tree, I am so happy. It could just be one tree and I will be the happiest girl in the world. Il y a des jours plus cool que d'autres. Et là, je suis dans un jour un peu sans. Enfin, là, c'est surtout la fatigue qui prend le dessus sur moi. Et je trouve ça quand même important de documenter ce genre de moments. Parce que sur les réseaux, faut arrêter de montrer tout ce qui va bien et tout ce qui est bien. Mais il y a des choses aussi moins bien, moins cool, plus douloureuses et plus difficiles qui font partie de notre réalité. Et c'est hyper important de savoir s'écouter et de savoir écouter, de savoir s'écouter et surtout s'écouter quand ça va pas, parce que ça veut dire beaucoup de choses et c'est souvent là le point qu'il faut travailler. Et aujourd'hui en vrai j'ai passé plutôt une bonne journée, mais c'était une grosse journée assez lourde et donc je suis pas mal fatiguée. J'ai commencé à avoir une irritation aux yeux. Ils me font mal et comme vous le voyez je suis vraiment dans un état où je suis pas à mon max quoi. J'ai pas envie d'employer des mots qui vont me dévaloriser en mode je suis pas à mon prime ou je suis pas belle ou quoi que ce soit parce que c'est pas vrai. Et entretenir ces mots là ça fait entretenir une facette de toi qui n'est pas forcément juste et qui n'est pas forcément saine pour toi. Du coup j'essaye d'employer souvent d'autres vocabulaires pour rester le plus juste possible en fait. Et du coup, là, le fait que mon moral ça aille pas bien, bah du coup, je me sens pas bien physiquement et dans mon corps, ce qui est normal. Et mais là, même rien que le fait d'en parler, même si je suis juste seule, moi, face à une caméra chez moi, ça fait du bien parce que ça me permet d'entendre, de le conscientiser et surtout d'essayer de l'accepter. Je vais pas rentrer dans les détails ou quoi que ce soit, ou alors peut-être que je vais rentrer dans les détails, mais je couperai à la caméra parce qu'il y a des choses quand même qui sont personnelles. Ok, je documente ma vie, ok, je m'affiche sur les réseaux, mais il y a des choses qu'on décide de montrer et d'autres qu'on ne décide pas de montrer. Moi, j'ai envie de parler de sujets intéressants qui me passionnent avec vous et de montrer comment je réfléchis et comment j'évolue dans ma vie et pas forcément de parler de mes problématiques clés, alors qu'en vrai, c'est ça qui peut être assez intéressant. Mais je sais pas si j'ai assez de recul encore sur mes problématiques pour pouvoir aborder. Mais je pense que ça fera l'objet d'une vidéo et je pense à une youtubeuse, elle s'appelle Clara, je sais plus son nom après, mais elle est maman, elle est connue. Et j'aime pas la ramener à ça parce que c'est vraiment dommage ça. Et c'est pas son rôle en fait, c'est juste une femme qui a été connue sur les réseaux parce qu'elle a été maman jeune. Et voilà, du coup, souvent on l'associe direct à son image de maman. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une femme et je la trouve hyper inspirante, même si son quotidien n'est pas du tout le mien, même si je me retrouve pas forcément dans son mode de vie. C'est la manière dont elle pense, la manière dont elle évolue, la manière dont dont elle voit les choses, je m'y retrouve vachement. Et elle, au contraire, elle documente vraiment
son soi personnel et ses troubles, ses problèmes. Et je trouve ça vraiment... comment dirais-je? Je trouve que c'est une force. C'est vraiment une force qu'elle a. Parce que après, faut s'exposer, mais il faut assumer le fait de s'exposer aussi. Et je pense que moi, j'en suis peut-être pas encore là. Ou encore, je me mets peut-être des barrières. Parce que je suis assez extravertie et j'assume pas mal de choses chez moi. Mais bon, c'est un entre-deux qu'il faut que je trouve. C'est des questions voilà, qu'il faut que je me pose. Mais là, voilà, j'avais un petit moral en rentrant. Parce que j'ai le poids de cette journée aussi sur le dos. Mais je t'ai pas. Mais t'as poussé le train ou quoi? Mais j'étais tout au bout, me mettre demi là. Attends. Oh merci, j'adore. Elles sont trop belles. On est en retard. À 2H, on arrive. On arrive. T'inquiète. We're coming. Comment est-ce qu'on dit en espagnol? Amigo, amigo. Ah ben... on s'est préparé vraiment en 2-2. Hein. En 10 minutes. Ouais. On n'a jamais été aussi rapide. Ouais, grave. Je suis la Marie, celui que vous appelez Amour. Alors Pierre, vous êtes là? Je vois tout le monde en vie ce soir. C'est que de l'amour, on fait l'amour tous ensemble ce soir. J'ai vu de l'amour, j'ai vu du désespoir. J'ai vu des rêves et des cauchemars. J'ai gardé dans le cœur des filles. J'ai vu de l'amour, j'ai vu du désespoir. J'ai gardé dans... Famille, il est temps que je vous raconte une vraie histoire. Vous savez que je ne vais pas la commencer tout de suite. Parce que là, je vais être sûr que tout le monde est bien prêt. Envoyez des news et tout, etc. C'est ok, mais faites-le si vous êtes sûr de ce que vous faites. Et ne vous laissez pas entraîner par les gens qui vous forcent à envoyer ces trucs-là. Avec qui vous avez envie de faire kiffer, alors là, faites-vous plaisir. Envoyez vos meilleurs news. Faites kiffer la personne avec qui vous êtes, si vous l'aimez, si vous avez envie de vous amuser avec. Ne le faites jamais si on vous force à le faire. Ne vous le faites jamais si vous n'êtes pas sûr de le faire. Et ne le faites pas si vous êtes trop jeune à des gens plus vieux. Oh, j'aime quand elle m'envoie des news. Oh, j'aime quand elle m'envoie des news. J'aime quand elle m'envoie des news. Oh, j'aime quand elle m'envoie des news. Donne-moi ton corps, chérie, oui, j'aime quand t'es chaude. Je suis posé dans ma chambre, montre-moi comment tu fais les choses. Je suis mec du haut, donc j'ai besoin que ce soit torride. Creuse-toi la tête, surprends-moi, fais des folies. T'as un match de genre tes ongles, ton... Oui. Et la coque. Salut, on est le 14 octobre. Non, 15 octobre, il est 15h48. Je sors de ma séance avec mon psy. Ça faisait 3 semaines que j'y étais pas allée parce que j'avais besoin de faire un petit sevrage, de voir comment je m'en sortais sans lui. Et du coup, il s'est avéré que je m'en suis plutôt bien sortie. J'ai réussi à gérer des situations sur lesquelles je pense que j'aurais demandé de l'aide alors que je me rends compte que j'en avais pas forcément besoin et que j'ai su gérer par moi-même, donc je suis plutôt contente. Et je me sens bien, mais j'y suis quand même retournée déjà pour le tenir informé parce que je n'allais pas lâcher mon psy comme ça du jour au lendemain, le pauvre. Ça doit être très frustrant pour lui, les patients qui font ça, et je lui avais déjà fait ça une fois d'ailleurs. Donc là je me tenais d'être correcte jusqu'au bout et d'être peut-être adulte et mature. Et en fait j'y suis retournée parce qu'il y a une situation dans laquelle je fais face. Et c'est pas la première fois face à laquelle c'est pas la première fois je me retrouve face à cette situation. Et là j'aimerais bien m'en détacher complètement. Attendez, je baisse un peu la caméra parce que voilà, c'est plus sympa. J'aimerais vachement m'en détacher et comprendre en fait quel est ce mécanisme qui m'enchaîne, clairement, parce que c'est une situation dans laquelle franchement je m'épanouis mais pas du tout. Le petit meilleur.
Oui, donc c'est bien ce que je croyais que c'était. C'est des petits paniers repas, genre. C'est les enfants qui ont besoin de tout toucher, genre. La pluie à Paris m'a fait faire un petit détour dans ma librairie favorite et j'ai acheté mon premier ouvrage de Bell Hooks. J'avais jamais passé le cap, je n'avais jamais lu ses essais encore. Pourtant j'ai toujours entendu son nom cité dans des essais de féministes que je lis, mais j'avais jamais eu l'occasion de lire un de ses livres. Donc là j'ai acheté à propos d'amour, donc en anglais All About Love. C'est l'édition Divergente, j'adore cette édition, enfin l'édition en général, je trouve que leurs ouvrages sont super beaux. Et donc je suis super contente. J'ai choisi celui-ci parce qu'il y a une de mes copines qui avait été transportée par ce livre. Et donc je me suis dit bon autant commencer par un livre qui peut potentiellement me transporter aussi. Sachant que quand j'accroche bien, après j'ai envie de tous les lire. Mon auteur favori c'est Alexandro Baricco, c'est un auteur italien. Et j'ai lu un de ses livres qui m'a transportée et j'ai lu toute sa bibliographie. Et en plus aujourd'hui c'est trop drôle, à la bibliothèque de mon école j'ai emprunté aussi un livre, l'ouvrage fondateur du féminisme noir francophone. Et c'est un ouvrage que j'avais acheté pour ma meilleure amie et que je lui ai offert. Et du coup je lui avais dit qu'il fallait que je le lise aussi et donc je l'ai trouvé dans la bibliothèque, du coup je me suis dit c'est le moment. J'ai un peu du mal quand j'emprunte les livres parce que j'avais aussi emprunté, là il faut que je le rende d'ailleurs, Rêver l'obscur, Femme, magie et politique de Starhawks. J'ai un peu du mal à emprunter parce que moi j'ai besoin de surligner quand je lis, surtout les essais parce qu'après je peux me replonger dedans, revoir les phrases qui m'ont fait quelque chose et y réfléchir et je trouve ça hyper intéressant. Et là je peux pas le faire, du coup là j'emprunte mais je sais qu'après plus tard quand j'aurai plus de budget pour acheter des bouquins, j'achèterai que des bouquins et je me ferai des magnifiques bibliothèques. Et puis après je me dis là c'est l'occasion, si je peux les emprunter, pourquoi pas. Donc voilà, je suis contente, là je suis remplie de lectures féministes évidemment. Là récemment j'ai lu Rêver l'obscur de Starhawks, mais du coup je l'ai pas fini et je dois le rendre avant le 21. Il me reste quand même tout ça, je suis à la moitié en fait. Et au début j'ai vraiment accroché, mais là j'en arrive à un point où j'ai un peu du mal parce que je pense que j'arrive pas à comprendre la position en fait il faut juste que je me renseigne, j'arrive pas à savoir cette autrice, cette féministe, où est-ce qu'elle se situe sur l'échiquier et du coup j'arrive pas à savoir si c'est un bon ou mauvais féminisme, vous voyez. Et voilà, du coup il faudrait que j'en discute avec des personnes qui connaissent et qui ont lu cet ouvrage ou que je me renseigne tout simplement sur internet, mais je préfère en parler de vive voix. Donc je vais essayer de le finir quand même, mais j'ai été moins emballée que par les essais de Mona Chollet qui d'ailleurs en a sorti un nouveau que j'ai vu tout à l'heure à la librairie. Je l'ai pris en photo, mais ça je vais essayer de me le faire offrir. Et voilà, qui est sorti apparemment il y a 2 semaines, je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas, mais en gros ça parle sur les violences qu'on fait aux minorités, enfin que subissent les minorités en général. Donc voilà. Jazz was for ordinary people. Jazz is ordinary people. It's the music of the young. Every time young people invent music, everybody